Eh bien, c'est comme ça. Cela concernait la manière dont Javier utilisait la magie. Sa magie n'avait pas fonctionné normalement depuis longtemps, et elle se demandait si Javier aurait le temps de lui enseigner. Si elle pouvait apprendre, elle serait capable d'améliorer sa magie. Javier répondit, « D'accord, je comprends. Je vais enseigner à Cirulia tout ce que j'ai appris. » En entendant que Javier acceptait, Cirulia était très heureuse. Lloyd se tenait à côté, observant les travaux de construction, puis jeta un coup d'œil en arrière. Il vit Javier et Cirulia discuter joyeusement là-bas. Puis, il se souvint des événements de l'intrigue principale. Lorsque Javier brisa le mur du seau et sauva tout le monde, Cirulia était déjà morte dans ses bras. « Je me suis vengé et tué le monstre. Qui a besoin de ton aide? Tu es ce mage maudit, disparaît Javier. Tu es destiné à être seul, tu devras te battre seul encore, et mourir finalement de fatigue à cause de ta solitude. Ne rallie personne. Étudie bien ton cœur, car c'est ton cœur qui les conduira à la mort, avec une puissance infinie et les arrangements du destin. » Javier n'était plus le même maintenant. Il savourait le bonheur. Lloyd vit Javier sourire joyeusement, et il sourit aussi, car il avait conduit la vie de Javier sur une trajectoire qui défiait le destin. Après un certain temps, la construction de la colline de South Marland était terminée. Si elle était correctement entretenue, ce que le duc Batuk craignait ne se produirait jamais. Lloyd reçut les 10 fois les frais de construction convenus. Lloyd s'inclina pour remercier le duc Batuk. Le duc agita rapidement la main et dit, « Non, ce n'est rien, cela n'a pas d'importance comparé à ce que Lloyd a fait. Bien, tout le monde, remercions notre bienfaiteur de notre quartier. » Une foule de résidents se rassembla sur la place pour dire au revoir à Lloyd. Tout le monde leva les mains joyeusement en criant, « Longue vie au bienfaiteur, longue vie. » Lloyd entendit les acclamations et se frotta joyeusement le nez, mais dans son esprit, il se disait que gagner autant d'argent était vraiment agréable, et qu'il allait rentrer chez lui, se coucher et manger toute la journée. Une nouvelle page de sa vie s'était ouverte, sans avoir à travailler et en mangeant bien. C'était génial, patron, je n'ai plus besoin de manger de la merde. Le duc Batuk sourit et demanda s'il proposerait à nouveau à Lloyd de devenir son gendre et d'hériter de South Marland. Lloyd baissa la tête, réfléchit un instant, puis dit, « Frère, mon plan est de conquérir les terres autour de notre quartier. » Lloyd ajouta, « Tu es l'héritier des terres de Frontra, et South Marland a déjà un excellent héritier. Cette personne deviendra bientôt le plus grand magicien de ce continent. Cette personne, c'est Mademoiselle Cirulia. Eh bien, nous allons partir maintenant. » Le duc Batuk, voyant que Lloyd voulait partir, dit, « Merci beaucoup, je n'oublierai jamais ta gentillesse. » Javier se retourna en partant. Là-bas, Cirulia lui faisait signe en guise d'adieu. Lloyd appela soudain Javier. Javier répondit, « Oui, maître. » Lloyd dit distraitement, « Javier peut rester, je vais augmenter ton salaire et te payer à l'avance. » Javier cria après avoir entendu cela, Lloyd a dû perdre l'esprit après avoir absorbé le pouvoir des esprits. Bon, Lloyd a toujours agi de cette façon. Lloyd, énervé par les moqueries de Javier, demanda, « Javier, que dis-tu » Javier répondit fermement, « Je serai toujours un chevalier de Frontra. » Lloyd demanda à nouveau, « Et si c'était un ordre » Javier répondit, « Je ne suivrai pas d'ordre, fais ce que tu veux avec moi. » Lloyd, après avoir entendu cela, réfléchit avec résignation, cette personne est vraiment têtue. Mais c'est là la qualité de Javier. Lloyd ne put que sourire et dire, « D'accord, allons-y. » Passage à la région de Frontra. Le père de Lloyd, en entendant la nouvelle de son retour, s'écria, « Quoi ? Lloyd est de retour. Marie-Bella, va voir ce gamin. » Le couple se précipita dehors, fronçant les sourcils et s'arrêtant un instant. Lloyd était revenu avec une équipe de soldats squelettes. Lloyd, sans expression, savait qu'il devrait encore manipuler son discours et continuer à mentir. Il pointa du doigt les soldats squelettes et dit, « Ce sont mes ouvriers squelettes, je les ai invoqués. » Son père répondit, « Arrête, je ne suis plus surpris par ce que Lloyd ramène. » Mais en s'approchant, son père fronça aussi les sourcils et demanda d'un air dubitatif, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Javier se tenait là, vêtu d'une robe noire. En voyant le visage du duc, Javier grimaça et pensa, « Merde, pourquoi ai-je accepté ce pari stupide à l'époque ?» Il se souvint de ce que Lloyd lui avait dit à l'époque, « S'il revient à la vie, Lloyd sera son subordonné pendant 1 an. S'il meurt, Javier devra porter une robe. Que faire quand nous serons de retour dans le domaine ?» Le duc, encore sous le choc,
cria le nom de Ravière. Il s'approcha pour embrasser Ravière et dit, cacher cela n'a pas été facile, n'est-ce pas? Ravière, dépité, répondit, ce n'est pas ce que tu crois, je vais bien. Le duc sourit et le rassura, ne t'inquiète pas, Ravière. Ce n'est pas grave. Un petit changement n'a rien de terrible. Ravière, en entendant ces mots, était au comble de la frustration et dit, ce n'est pas ça. Mais en se retournant, il aperçut le visage dégoûtant de Lloyd qui se tenait là, riant comme un fou en le pointant du doigt, ce qui fit enrager Ravière au point de vouloir courir vers lui et lui donner une bonne correction. Finalement, le couple de duc et duchesse embrassa Lloyd et célébra son retour. Lloyd, dans son esprit, se réjouissait de pouvoir revenir dans son foyer confortable. Et cette pile de cash, il pourrait vivre la vie de ses rêves. C'est ça, profiter des fruits de son travail, manger à sa faim sans rien faire. Alors que Lloyd rêvait à ses jours de plaisir, une voix retentit. Ordre impérial, ce qui fit que les trois se retournèrent simultanément. Un tapis rouge fut déployé, et l'étrange messager apparut, roulant rapidement vers eux, surprenant Lloyd. Le messager déploya le décret impérial et annonça, ordre à Lloyd Frontra de remplir une mission spéciale et de se rendre à Asfahan. Lloyd, en entendant le décret qui lui ordonnait de travailler, cria comme un écureuil effrayé, « Quoi? Je viens à peine de gagner de l'argent, je n'ai même pas le temps de respirer. » Le messager répliqua le décret et dit à voix haute, « Départ immédiat, tout de suite. » Lloyd n'eut même pas le temps de réagir, le messager lui posa déjà un chapeau sur la tête. Puis les soldats s'approchèrent, lui saisirent les bras et l'emmenèrent de force. Lloyd, résigné, cria intérieurement, « Non, non, ce n'est pas possible. Ces jours de plaisir, ces jours où je pouvais manger sans rien faire, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il me reste pour accomplir cette mission ?» L'équipe des messagers partit rapidement après avoir capturé Lloyd. Lloyd était assis dans le chariot, tête baissée, en pleurs. Ravière, voyant Lloyd pleurer à chaudes larmes, dit, « Jeune maître. » Ravière tendit la main pour caresser la tête de Lloyd et dit, « Ne pleure plus, ça te rend vraiment moche. » Lloyd, les larmes aux yeux, répondit, « Ravière, comment peux-tu dire ça ?» Certains membres de l'équipe des messagers, voyant Lloyd ainsi, ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Une personne prit la parole et dit, « Pourquoi Lloyd serait-il triste d'avoir été désigné pour cette mission honorable par Sa Majesté ?» Cette personne était le représentant du comte Ventura, l'envoyé spécial. Lloyd, entendant les paroles de Ventura, pleura encore plus et dit, « Je ne peux pas m'arrêter de pleurer, je suis tellement heureux, sniff sniff. » Mais dans son esprit, il pensait, « Couteau, je devrais être là-bas, pourquoi suis-je transféré, je veux juste me détendre chez moi, rester à la maison à ne rien faire, manger sans rien faire, détester la reine. » Lloyd continua de pleurer, et Ventura ne put s'empêcher de se fâcher. Il se rappela sa rencontre avec la reine. Pourquoi avait-elle désigné Lloyd Frontra pour rejoindre l'équipe des messagers? Ventura se pencha et dit, « Oui, Majesté, Lloyd peut bien sûr faire partie de l'équipe des messagers. Mais pourquoi choisir Lloyd pour être messager? Veuillez faire part de vos éclaircissements à ce serviteur humble. » La reine tapa sur la table, réfléchit un instant et dit, « En tant que messager, il n'y a aucune raison particulière. » En entendant la réponse de la reine, Ventura, surpris, demanda, « Quoi? Alors pourquoi ?» La reine répondit, « Laisse-moi te dire, Ventura, dès que Lloyd découvrira que je l'ai nommé envoyé spécial, il va pleurer et faire tout un scandale. Lloyd rêve toujours de mener une vie tranquille à la campagne. D'après les informations obtenues de Namaran, les chevaliers de Namaran ont vaincu les chevaliers de l'enfer. Lloyd et Ravière avaient appris que ces deux-là ne faisaient que recueillir et fournir des renseignements. Même si l'ordre d'invocation n'était pas parfait, ce n'est pas un chevalier ordinaire qui pourrait les vaincre. C'est Lloyd et Ravière qui y sont parvenus et ont demandé au comte de Namaran de créer une histoire pour couvrir leurs actions. Selon le caractère du comte de Namaran, il ne pourrait pas faire une telle chose. Lloyd est ainsi, il ne se soucie pas de la réputation ou du succès, il veut juste mener une vie paresseuse, ne rien faire mais toujours avoir à manger. Donc je suis sûr que Lloyd tirera quelque chose de cette nomination. Cela pourrait commencer par quelque chose de misérable et faible, mais plus tard, il deviendra extrêmement puissant. Lloyd est intelligent, mais c'est une personne arrogante et bon marché. Aux yeux de Lloyd, l'argent est ce qu'il y a de plus important, tant qu'il peut gagner de l'argent, il est prêt à tout, mais faire un travail d'intérêt public, c'est hors de question. Après avoir entendu les paroles de la reine, Ventura devint sombre et pensa, est-ce un compliment ou une moquerie de Lloyd?
La reine ajouta que si cela devenait gênant, Lloyd pourrait se débrouiller seul. En voyant directement Lloyd, Ventura comprendrait ce point. Elle devait obtenir quelque chose du roi Samarcand. Revenons au présent, Lloyd continuait de pleurer avec une expression de douleur, les larmes aux yeux. Ventura, voyant cette expression, n'était pas satisfait et pensa, c'est ce visage qui nous apportera du succès? Il n'aime vraiment pas Lloyd. Lloyd est un glouton bon marché, sans aucune dignité. Peu après, la caravane approchait de la ville. Le roi Samarcand écoutait un rapport de ses subordonnés. Un soldat annonça que la délégation de Magentano arriverait bientôt dans la capitale. Samarcand dit, bien. N'oubliez pas de montrer l'hospitalité appropriée. Puis il esquissa un sourire sournois. Transition vers un autre endroit. Un cri fort, il n'y a rien qui cloche? C'était Ventura qui se disputait avec les gens du royaume d'Asfahan. Il cria de colère, nous sommes les émissaires de Magentano. C'est notre résidence, comment pouvez-vous permettre qu'un tel comportement irrespectueux apparaisse dans les pratiques diplomatiques? La personne chargée de recevoir l'ambassade répondit en levant la tête, il vous assure qu'ils ont fait de leur mieux, il agit seulement selon les ordres du roi. Ventura, entendant cela, se fâcha encore plus et hurla, alors qu'il aille voir le roi maintenant, guidez-le. La personne répondit, le roi est une personne très occupée, il est difficile de le voir maintenant. Ventura hurla de nouveau, combien de temps doit-il attendre le roi dans cet endroit? Et la dispute continue, Lloyd n'a toujours pas cessé de pleurer depuis son enlèvement. La personne continua, qui sait, probablement 6 mois. Ventura, en entendant cela, écarquilla les yeux et cria de colère, n'importe quoi. La personne chargée de la réception sortit un anneau et le tendit à Ventura, en disant. Si cela ne vous plaît pas ici, vous pouvez l'utiliser librement. Ventura peut utiliser ce padachar partout à Asfahan. Ventura pourrait aussi obtenir la faveur et les privilèges du roi. Après avoir entendu ces mots, Ventura trembla de rage et gronda entre ses dents, ils nous traitent comme des mendiants, les émissaires de Magentano. La personne répondit froidement, il semble que Ventura ait mal compris. Il baissa son doigt, laissant tomber l'anneau, et dit. Accepter ce padachar est un grand honneur. L'anneau tomba au sol, et il tourna les talons, laissant Ventura et ses compagnons se tenir là, les dents serrées de rage. Quelques instants plus tard, Ventura tapa sur la table et s'écria, une bande de salauds puants, osez insulter notre royaume. Ils vont payer, c'est presque une déclaration de guerre. L'ancien émissaire demanda, que devons-nous faire? Ventura, furieux, répondit qu'il allait envoyer une lettre à la royauté et demander des renforts. Nous devons informer les pays voisins et les mettre sous pression. L'ancien émissaire, après avoir écouté, dit, mais il n'a même pas encore vu Lloyd. Ventura, ayant mal à la tête, répondit distraitement, peu importe, nous avons de plus gros problèmes. L'ancien émissaire rapporta qu'il n'avait pas trouvé le padachar, ce qui stupéfia aussi Ventura. Transition vers l'extérieur de la ville d'Asfahan. Un enfant était debout en train de vendre des choses, achetez cette torche, s'il vous plaît. Achetez-la, elle s'allume facilement. Un passant heurta l'enfant et dit, écarte-toi, sale mendiant. Un moment plus tard, l'enfant entra dans une ruelle, s'assit et murmura, je n'ai toujours pas vendu une torche aujourd'hui, où vais-je dormir ce soir? Soudain, quelqu'un s'approcha et demanda, petit, tu cherches un endroit où dormir? La personne qui s'approchait n'était autre que Lloyd, il tendit la main et dit, je vais t'aider, suis-moi. Transition vers un hôtel luxueux, tout illuminé. L'enfant, un peu paniqué, dit, c'est l'hôtel le plus cher de la capitale, je ne peux pas laisser une dette envers quelqu'un que je viens à peine de rencontrer. Lloyd sourit et dit, il semble que tu m'aies mal compris. Cet hôtel appartient à Lloyd. Il vient juste de le reprendre d'une autre personne. Lloyd sortit une pile de documents et dit en pointant, voici le contrat, il suffit de signer ici et l'hôtel sera à vous. En entendant Lloyd, l'enfant écarquilla les yeux et demanda en bégayant, incrédule, qui es-tu? Lloyd répondit, moi. Ensuite, Lloyd prit une pose affectée, sortit le padachar et dit, je suis une personne favorisée par le roi. Ensuite, Lloyd se rendit dans un restaurant, leva le padachar et secoua les hanches en disant, tous les plats les plus chers ici, je les paie tous, tout le monde peut venir. Plusieurs citoyens virent le padachar scintiller dans les mains de Lloyd et commencèrent à discuter, c'est le padachar. Nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons avec ça. C'est la première fois que je le vois en personne. Lloyd monta sur scène et continua de crier, amenez toute votre famille,
Même vos voisins, ce soir personne dans cette ville ne souffrira de la faim. En entendant que Lloyd offrait les repas, la foule leva les mains et acclama avec enthousiasme. Lloyd leva le padachar en avant et cria « Vive le roi !» Le lendemain, Lloyd emmena Ravière dans un magasin de tissus et demanda au propriétaire « C'est la meilleure soie de la ville ?» Le propriétaire répondit que ce n'était pas seulement la meilleure soie de la ville, mais la meilleure au monde. En entendant « la meilleure au monde », Lloyd pointa et dit « Alors c'est celle-ci, celle-là ». Puis Lloyd sortit le padachar et dit « Emballez tout cela pour moi ». Lloyd se rendit au port et entendit le propriétaire d'un bateau demander « Avez-vous besoin de louer un bateau ?» Lloyd sortit encore le padachar et dit « Non, je veux acheter ». Lloyd commença à faire des achats frénétiques avec le padachar. « Je vais acheter tous les parfums et autres articles sur le marché, préparez-vous à remplir mes 6 bateaux. » Après une journée de shopping frénétique, les 6 bateaux partirent remplis de marchandises. Lloyd se tenait au port et fit un signe de la main en disant « Le chemin vers Frontra passera par Crémeau, allons-y ». Soudain, un groupe de petits commerçants se précipita derrière en criant « Achetez encore nos articles, comment ça, des couteaux ? Vous n'avez pas besoin de couteaux ?» Lloyd vit ces gens et cria « Ça suffit, faites la queue ». Lloyd leva le padachar et dit à haute voix « Il n'y a nulle part où la faveur du roi ne puisse atteindre. » À peine ces mots prononcés, un groupe de soldats armés de sabres cria « C'est lui, attrapez-le ». Lloyd et Ravière furent ligotés et traînés jusqu'au palais royal. Le roi Samarcand, voyant les 2 capturés, dit « C'est toi ? Celui qui a dépensé tout notre budget pour l'année. » Lloyd s'agenouilla et dit « Je suis le fils d'Arcofrontra. » Lloyd Frontra, ravi de vous rencontrer, Majesté. En entendant ce nom, le vieux roi fut un instant stupéfait et pensa « Lloyd Frontra, celui qui a détruit le plan des monstres dominos. » Il comprit que Lloyd avait fait tout cela pour le rencontrer. Samarcand le fixa du regard. Il le regarda avec colère. Lloyd, les yeux fermés et ligotés, pensa « La guerre arrive, nous devons tout faire pour l'empêcher. Cette frontière pourrait devenir un champ de bataille, et tout sera détruit à ce moment-là. » Samarcand regardait Lloyd en réfléchissant, lorsque la guerre éclatera, le premier obstacle qu'il rencontrera sera Lloyd. Si l'on veut détruire le domaine de Frontera, même en utilisant toute la force militaire du royaume, la victoire n'est pas garantie. Leur puissance militaire est incalculable. Nous n'avons aucune information sur les tactiques qu'ils utiliseront, devraient-ils tuer Lloyd immédiatement ? À ce moment-là, Samarcand regarda dans une autre direction. Non, il y a une bombe à retardement dans le palais. Même si le maître de l'épée est tué, la capitale sera toujours réduite en ruine. Lloyd souriait en réfléchissant, réfléchis bien. Le grand roi Samarcand, à part s'asseoir pour négocier, y a-t-il d'autres solutions, vieil homme ? Le vieux roi, voyant l'expression de Lloyd, fronça les sourcils et fixa Lloyd en pensant, ce salaud ose menacer le roi Samarcand. Le duel intellectuel entre les deux commença, et tout le palais tomba dans un silence total. Après avoir réfléchi un moment, le vieux roi soupira enfin et dit « Laissez-les partir. » En entendant cela, Lloyd afficha un sourire, pensant avec satisfaction, 1-0, victoire facile. Samarcand dit, Lloyd l'aime-t-il ? Lloyd lui demanda ce qu'il voulait dire. Samarcand répondit, Padachar, Lloyd, tu aimes ça ? En entendant la question de Samarcand, Lloyd redressa sa poitrine et leva les bras. Puis, il s'agenouilla et leva les fesses en disant, que le roi soit béni, j'aime vraiment beaucoup ça. En voyant l'action de Lloyd, Samarcand fut également choqué, ne pouvant pas y croire, pensant, ah, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce si sincère ? Soudainement, il se sentit un peu gêné. Lloyd continua à rester agenouillé, pensant, je montre ma sincérité, je lui suis vraiment très reconnaissant. Cette situation est exactement la même. Le patron en chef prit la parole, que faut-il faire pour rester occupé avant la réunion ? S'il y a quelque chose, utilisez-le. La richesse est la plus haute, l'argent est le sommet. Ce sont seulement les pauvres qui disent que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Mais quand on a vraiment beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'acheter, le bonheur viendra de lui-même, pourquoi dépenser de l'argent ? À ce moment-là, Samarcand prit la parole, Lloyd n'a-t-il pas peur que Magentano se doute de quelque chose ? Accepter les faveurs du souverain ennemi, Lloyd n'a-t-il pas peur des conséquences futures ? Lloyd répondit, je n'ai aucune inquiétude. En entendant la réponse de Lloyd, Samarcand fut également choqué, pensant, d'où vient cette confiance sans fondement ? A-t-il réfléchi avant de répondre ? Lloyd continua,
parce que l'argent que la reine Magentano m'a donné ne vaut rien comparé à ce que le roi a donné.